Prenons la caverne de Platon. Les habitants croient que les ombres qu'ils voient sur les parois sont la réalité. Dès lors, si dans cette caverne, le paranoïaque voyant des complots partout alerte les habitants en leur disant que le monde qu'ils s'imaginent être vrai ne l'est pas, il aide concrètement les prisonniers à prendre conscience de certaines réalités, et ce, quel que soit son état mental. Et oui, lecteur, s'il arrive que ce soit un véritable fou qui découvre la sortie de la caverne, son état psychologique ne change rien au fait qu'il a vu une réalité que les autres n'ont pas vue. Cet état ne change rien au fait que sa prise de conscience a des vertus émancipatrices pour les habitants du lieu. Voilà pourquoi il convient toujours d'écouter sérieusement les personnes pensant avoir découvert des complots. Il faut écouter et vérifier leurs dires et non prendre le risque de continuer à vivre dans l'obscurité et le faux. Et puis, lecteur, sache une chose sur ceux à qui on colle l'étiquette de fou dans la caverne de Platon. Le disciple de Socrate lui-même nous dit que dans cette caverne, une des personnes sur qui l'on colle cette étiquette n'est autre que le philosophe. Celui-là même qui recherche la vérité et qui, de par cette quête intellectuelle, la distingue plus nettement que les autres qui y sont insensibles. Cela étant dit, sois sage quand on tentera de décrédibiliser le discours d'une personne en lui collant l'étiquette, sous-entendant qu'elle n'est pas psychologiquement stable. Doute 2 fois. Une première fois parce que son discours est peut-être celui d'un sage qui a vu ce que tu n'avais pas vu, et une deuxième fois parce que quand bien même il s'agirait d'un authentique complotiste, c'est-à-dire d'une personne qui voit des complots partout sans douter de rien, il se peut qu'il ait vu la vérité.